En as-tu marre d'utiliser les mêmes vieux navigateurs avec les mêmes features depuis plusieurs années? C'est le moment de découvrir Arc, le browser révolutionnaire de The Browser Company, qui va changer à vie ta façon d'interagir avec le web. Avec Arc, tu vas découvrir une nouvelle façon de gérer ta navigation sur Internet et des outils super cool pour les développeurs. Dans cette vidéo, je vais te présenter ce navigateur et surtout mon expérience, mon ressenti après une semaine d'utilisation. Je l'ai défini comme navigateur par défaut et je vais te montrer les features que je préfère avec de Arc Browser. L'application Arc est réservée aux personnes qui ont une invitation. L'équipe Arc m'a envoyé 150 invitations que je partage avec mon club. Si tu souhaites le rejoindre, tu trouveras le lien dans la description. On se retrouve là-bas. Première grosse feature, c'est la gestion des onglets. Comme tu peux le voir ici, j'ai des onglets dans différentes catégories. J'ai notamment des onglets ici qui sont des bookmarks. Sur Firefox, les bookmarks, ça représente tout ce que tu vois ici. Quand tu cliques dessus, ça t'ouvre le lien et après, tu es juste sur une page. Si j'ouvre un nouvel onglet et que je reclique dessus, ça te réouvre le même lien. Ici, les bookmarks, c'est des vrais éléments du décor. Quand tu cliques dessus, ça t'ouvre une page comme si c'était une application. Ensuite, tu as les onglets qui sont ici, bookmark. Tu vois qu'ici j'ai mis GitHub et en fait il va être toujours ouvert. Je n'ai qu'à cliquer ici comme si c'était une vraie application qui était dans mes applications que tu vois comme Discord. Et ben maintenant c'est un bookmark que tu pourrais utiliser comme n'importe quelle application. Maintenant j'ai YouTube et GitHub qui sont ouverts. Deuxièmement, la gestion des spaces. Ici, j'ai un espace pour le développement où je mettrai tous mes liens, tous mes outils pour développer. Et ici, j'ai un espace pour mes vidéos YouTube où je vais avoir tous les outils que j'utilise pour mettre de la musique, pour faire des screenshots de code. Et deuxièmement, tu peux aussi créer des profils. Tu vois qu'ici, j'ai comme profil default, mais je pourrais utiliser social. Et dès que j'utilise social, en fait, ça va changer tout ce que j'ai ici, et notamment une chose intéressante, c'est qu'ici, si je vais sur Twitter, tu verras que j'ai un compte qui est tout simplement une PP vide afin de ne pas être addict à Twitter. Mais quand j'utilise mon profil social, eh ben, j'ai une extension qui vient me bloquer Twitter afin d'éviter d'aller avec mon compte perso et de perdre 1 heure à scroller sur Twitter. Tout ça, c'est ultra smooth. Tu n'as qu'à slider avec tes deux doigts pour changer d'une page à l'autre. Troisième point génial, c'est que tu vois ici, j'ai une petite note avec des liens. Quand je clique sur le lien, ça m'ouvre une sorte de mini arc. Tu vois, ça c'est un mini arc, c'est pas dans mon browser, c'est une page indépendante. Et ce mini arc, il va tout simplement me permettre de faire une petite tâche. Par exemple, on t'envoie un lien sur Discord, tu regardes le lien vite fait, tu fais OK, c'est cool, etc. Puis tu fermes et il ne vient pas polluer tes onglets. Et c'est juste génial. Et si tu as besoin d'ouvrir dans tes onglets, tu cliques Open in Creation et maintenant tu vois que mon onglet Stack Overflow vient d'apparaître à ma gauche. Voici pour la mini présentation de Arc. Maintenant, je vais te parler de mon expérience en tant que développeur et pourquoi je le trouve légendaire. Premièrement, pour développeur, tu vois ici que j'ai la plateforme que je suis en train de créer en ce moment, où tu vois par exemple cette page Report Bug, et là tu vois qu'il y a une barre d'outils en haut. On aura notamment cette barre de lien ici où tu peux modifier l'URL parce que Arc propose un autre truc, c'est que quand je suis sur cette page, il n'y a plus d'URL. La barre d'URL a disparu. Pour le développement, c'est quand même intéressant d'avoir l'URL, donc elle est là. Tu vas pouvoir, avec ce bouton, copier le lien, afin de copier ce qu'il y a ici plus facilement. Tu vas pouvoir faire un screenshot, par exemple en sélectionnant toute cette page de formulaire ici. Je vais pouvoir notamment prendre le screenshot, le modifier afin d'ajouter un texte, afin d'ajouter un nightlight de color comme tu le vois ici, puis de l'envoyer à quelqu'un, etc. Tu vas aussi pouvoir tout simplement afficher le terminal afin de faire des commandes JavaScript comme tu le connais sûrement. Tu vas aussi pouvoir afficher le Network tab que tu vois ici afin de voir les différentes requests qui se font quand je clique sur les liens. Tu vas pouvoir afficher le sélecteur d'éléments. Tu vois que ça vient directement te sélectionner les éléments et là je peux sélectionner Report Bug ou tout autre élément. Ici tu as tes différentes extensions, etc. etc. C'est juste génial. Ce développeur tool, j'adore parce que ça va juste te rendre les petits boutons que tu utilises tout le temps plus proches de toi. C'est un peu la seule différence. Mais c'est pas tout niveau développeur. Moi en tant que développeur, j'ai l'habitude de extrêmement customiser mon navigateur, notamment mon raccourci pour zoomer. Je n'ai jamais réussi à le changer sur d'autres navigateurs parfois. Tu vois, pour zoomer, commande Shift plus, ici va zoomer ma page et commande Shift moins va la dézoomer. Ça, c'est des raccourcis que j'ai pu customiser parce que Arc est designé comme un navigateur qui te permet de tout customiser. Shortcut ici, tu as tous les shortcuts que tu veux et tu peux
tous les changer. C'est juste incroyable et vous allez dire c'est un peu bête, mais c'est une feature que j'adore. Ensuite, vous avez plein de shortcuts super cool. Par exemple ici, si je fais commande Shift C, ça vient me copier l'URL current avec ce petit truc qui vient s'afficher là. L'URL en fait ne sert à rien. Quand je suis sur Twitch ici sur Firefox, l'URL, tu viens rarement la modifier, ça agit comme une barre de recherche. Donc ici, généralement je l'utilise pour copier le lien où je suis en ce moment. Mais il n'y a pas ce super raccourci. Le raccourci en l'occurrence c'est sélecteur d'éléments, commande Shift C. Et je trouve ça génial. Ce que je trouve aussi incroyable, c'est la commande palette. Moi, je suis un fan de Raycast. Raycast, c'est cette application-là où là, tu vois, je vais pouvoir faire de nombreuses choses comme aller dans mon clipboard history, comme open une application telle que Discord ou autre application, chercher des fichiers, télécharger des extensions. Ici, j'ai même un truc pour translate de l'anglais au français, etc. Et bah, tu as la même chose avec Arc. Commande T, ça va t'ouvrir ce menu et ce menu va te permettre de faire une recherche Google. Oh, create CSS file et j'arrive sur Google avec oh create CSS file. Si je fais commande T et ici je fais zoom in, ici si j'écris developer tool, ça vient m'ouvrir le developer tool. Ici je peux remettre developer tool et ça le referme. Bref, toute action galère à trouver est devenue directement ultra proche, même les extensions. Si tu veux ouvrir l'extension AdGuard, t'écris AdGuard et ça t'ouvre ton extension AdGuard comme je viens de le faire ici. En fait, en tant que développeur, on a trop l'habitude de tout faire avec le clavier. Et Arc est designé autant pour les utilisateurs lambda que pour les développeurs. Et je trouve ça génial en tant que développeur. J'ai toujours aimé tout faire au clavier. J'ai l'extension Raycast qui permet déjà de contrôler mon ordinateur avec le clavier, mais avec Arc, je peux contrôler mon navigateur avec le clavier et je trouve ça génial. Ici, ce que je trouve génial, que je peux te montrer aussi, c'est que là, tu vois, je suis en full screen. Je n'ai aucune déconcentration. Je ne me concentre que sur l'essentiel. Si je veux switch de tab, je peux utiliser cet outil comme sur macOS pour changer de tab ultra facilement. Et je trouve ça génial. C'est oufissime. Je suis amoureux. Tu es aussi beaucoup plus concentré. Quand sur Firefox, tu avais des trucs en haut, des extensions, tout ça, là, tout ce bullshit ici qui me sert à rien, ici, j'ai juste uniquement mon navigateur. Les extensions, elles sont cachées ici, etc., etc. Pour les développeurs aussi, si tu es en train de faire une feature ici et que j'ai envie de voir comment l'intégrer avec Radix, tu as l'option de splitter comme sur VS Code. Mon retour d'expérience sur Arc, c'est que je suis totalement tombé amoureux. J'ai tout quitté pour passer à ce navigateur. J'ai arrêté d'utiliser Firefox, j'ai arrêté d'utiliser Chrome et j'utilise uniquement Arc. Il me permet d'être plus focus dans mes tâches, de séparer mes spaces facilement et surtout de switch entre mes spaces ultra rapidement. C'est ça un gros problème que j'avais sur Chrome parce que je faisais la même chose, j'avais mes différents profils, etc. Mais je devais cliquer, ça m'ouvrait une nouvelle page, etc. Là, tu as tout à portée de main. J'ai pu avoir ces applications en haut comme YouTube et GitHub que je t'ai montré, que j'utilise tout le temps, qui sont maintenant des onglets qui font partie du décor et je les considère même plus comme des onglets, c'est devenu des applications. Aussi, ce qui est génial, c'est ce Developer Tool. Il permet de rapidement, simplement faire des actions sans même avoir besoin de te faire chier à les chercher dans Help, etc. Et finalement, pour un développeur, je trouve ça génial d'avoir un total contrôle sur le navigateur, sur les raccourcis clavier. Tout est pensé pour simplifier l'utilisation. Arc, c'est une révolution. Ils ont révolutionné Internet. Et ça paraît bête, mais mon expérience avec un navigateur a radicalement changé avec Arc. C'est carrément devenu un plaisir. Tout est beau, tout est sympa. Et je trouve ça juste incroyable. Faut le voir comme ce que c'est. Ils ont réinventé la façon de naviguer sur Internet. Rien que ça. Tout est changé. C'est vraiment le VS Code du navigateur. Il sait tout faire en mieux, etc. Ils ont révolutionné la manière de naviguer sur Internet. Et je le dis honnêtement. Malheureusement, Arc pour l'instant, il est en preview. Il faut avoir des gift codes afin de le recevoir et télécharger Arc si tu es sur macOS. Effectivement, encore une fois, les meilleurs outils sont que sur macOS. Désolé les gens sur Windows. Bref. C'était ma petite vidéo sur Arc, mon petit avis, j'espère qu'elle n'est pas longue, j'ai fait ça en freestyle comme d'habitude. Subscribe, follow me, love you, see you, goodbye.